Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour vocation de vous présenter comment renseigner et de vous montrer comment sont structurés les comptes rendus. Alors, après avoir donc planifié, après avoir renseigné et consulté la préparation de visite et du coup identifié vos plannings prévisionnels, je vais volontairement prendre en fait un planning réalisé avec CR, donc qui est déjà réalisé pour ne pas faire on va dire, d'incohérence dans le système sur ce secteur test. Donc là, je vais pouvoir me mettre sur CR. Donc en fait, lorsque vous démarrez une visite, vous avez accès à ce type d'affichage. Donc vous avez accédé à votre compte rendu. Deux choses. La première, c'est que, nous avons les actions à mener d'un côté. Donc je ne sais pas si vous voyez mon petit curseur qui bouge, mais on va retrouver l'intégralité de ce qu'on appelle des CR actions. Donc avec tout d'abord par opération, et ça c'est très important parce que ça permettra de classifier les photos par OP, le fait d'ajouter une photo et de la ranger dans ce module-là, et après vous allez avoir, comme d'habitude, le temps passé, un commentaire, et tout le questionnaire type de mission, donc avec le menu déroulant, est-ce que c'était une mission mandatée, une mission d'autonomie, avez-vous eu des difficultés à rencontrer en point de vente, etc. Donc une fois que tout le compte rendu est renseigné, vous pouvez soit télécharger un fichier, et bien le plus important, ce sera de valider l'opération. Le fait de valider l'opération fait que ça va enregistrer votre compte rendu. Donc en cas de plantage, en cas de perte de connexion, pour éviter d'avoir tout à refaire, ça permet vraiment de stocker en mémoire le contenu de vos comptes rendus. Et là, si je déploie l'opération prise d'initiative en magasin, donc là, on constate que sur ce magasin, il y a un rendez-vous bébé qui a été pris le 28 mai, en rendez-vous en clientèle, et ainsi de suite. Évolution du linéaire, donc là, il n'y a pas eu forcément d'évolution linéaire parce que je l'ai vu tout à l'heure, c'était une mission où il y a eu un montage d'OP beauté, mais on va pouvoir en fait renseigner l'intégralité des éléments, tant sur le temps passé ou autre. Donc petit module juste pour votre information sur le temps passé, donc là pour l'instant on est sur une zone de texte, mais il y aura très vite une petite horloge et ce sera beaucoup plus simple pour renseigner ce critère-là. Donc voilà, donc au-delà des actions à mener, du coup vous avez ensuite la partie relevé produit. Alors ce n'est pas une erreur ni un doublon, c'est vraiment que sur la partie relevé produit, c'est ce qui vous permet en fait de renseigner tous les relevés produits et du coup toutes les informations qui conservent, on va dire, qui se conservent en historique d'une visite, entre la visite et la visite prochaine. Si je prends l'exemple de la PLV beauté installée en magasin, donc là je constate, et c'est toujours gardé en historique, que voilà, sur la PLV catégorie LBB, on est absent. Il y a bien la présence des nouvelles PLV colo sur les nouveaux tiroirs et qu'on a bien les testeurs parfums. Sinon, tout le reste est un magasin qui refuse de la PLV. Si je souhaite faire une modification, je n'ai plus qu'à, par exemple, passer mon critère en présent si jamais je suis en mission et que du coup je mets à jour la PLV soins du corps. Donc là, je refais ma modification. Et une fois qu'on est sur les modifications faites, toujours penser à enregistrer. Pour replier, rien de plus simple, on appuie sur le menu pour faciliter l'affichage. Donc là, je suis toujours sur un affichage tablette, mais en smartphone, ça passera sans problème parce que du coup, le fait d'avoir posé les questions et les réponses en dessous fait qu'en termes d'affichage, vous n'aurez pas de souci pour renseigner les éléments. Donc voilà, donc c'est vraiment très important de renseigner l'intégralité des modules. En ce qui concerne donc l'ajout de photos, vraiment donc deux possibilités pour ajouter des photos. Ce que je vous invite, moi, c'est vraiment, dès que vous avez des réalisations, c'est d'ajouter dans les actions réalisées, de passer par ce module-là et vraiment d'accéder à la photo Là, on peut prendre une fausse photo, mais je ne vais pas le faire pour ne pas pénaliser le compte rendu. Mais on peut prendre une photo et, de votre réalisation. Autre possibilité, pour mesurer le avant, on peut prendre ce qu'on appelle des prises de photos rapides. Donc là, qui seront rangées dans le planning, mais pas forcément classées. Donc je viens de cliquer sur photo rapide. J'ai également accès à l'appareil photo et je peux en prendre plusieurs. Je reviens en arrière. Une fois que du coup vous avez pris vos photos, renseigné l'ensemble de vos comptes rendus, vous n'avez plus qu'à valider le CR, ce que je vais faire immédiatement. Un petit pop-up va s'ouvrir et du coup vous permettra d'enregistrer ou de modifier un compte rendu existant.
J'en ai terminé pour cette vidéo. Bonne utilisation à tous et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo tutoriel. À très vite.